Bonjour les amis, 13e jour de confinement et ce n'est pas la journée d'hier qui va avoir contribué à me mettre de meilleure humeur. Je vous raconte mes aventures. Donc tous les dimanches matins en général, j'ai le plaisir d'aller à un petit marché de mon village juste à côté de l'église. Donc ce petit marché, en général je suis content d'avoir mon marchand d'huîtres, j'aime bien prendre des petites huîtres de type 2 le dimanche, ma petite récompense, le petit marchand de poulet, le petit marchand de fromage, un traiteur qui nous fait des superbes plats préparés et tout. Bon, c'est en fonction, et puis de temps en temps, un ou deux mecs de passage chez les petits, c'est les gars du coin, j'aime bien, et travailler encore dimanche dernier, donc j'y allais confiant. Premier truc de mauvaise humeur, je vois un panneau municipal avant d'arriver au marché. En gros, restez chez vous, sauvez des vies. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce con? Ça veut dire que si je sors de chez moi, je suis un assassin parce que je contribue délibérément à mettre des vies en danger. Déjà, ça me met pas tellement bonne humeur, quoi. Mais je vais y revenir. Et je me dirige vers le petit marché. Rien. Fermé, je me suis renseigné, ben voilà, il était ouvert le dimanche d'avant, tout s'était bien passé, ils ont décidé au niveau national de fermer tous les marchés, sauf dérogation du maire. Et là, deuxième connerie, je rentre pas dans le débat, les élections, fallait les faire, fallait pas les faire, de toute façon, Macron est tellement détesté, quoi qu'il ait fait, il en aurait pris plein la gueule, il les aurait annulés. Tout le monde aurait dit c'est une magouille parce qu'il sait qu'il va prendre une culotte, il les a maintenus, tout le monde le traite d'assassin. Bon, ça c'est le prix de l'impopularité. Toujours est-il donc que maintenant ils ont décidé qu'il fallait que ça soit le maire qui fasse une démarche. Nous, le maire, il a plusieurs mandats derrière lui, il a fait un AVC il y a 3 mois, il veut plus se présenter, il veut plus se faire chier, rien. Il y a une nouvelle équipe, comme dans 30 000 villes, qui a été élue donc lors du premier tour, élue tout de suite, quoi. Les mecs, ils sont bien, ils sont pleins d'énergie, et ben voilà, ces couillons du ministère de l'Intérieur, ils empêchent 30 000 mecs 30 000 villes d'avoir des équipes en état de marche, alors qu'il y a des conseils des ministres qui se réunissent, et ben ils veulent pas que les mecs ils se réunissent pour faire fonctionner la mairie. Résultat, un petit marché de fermé alors qu'il peut tout à fait être ouvert en toute sécurité, grâce à la bureaucratie parasitaire et au tocard qui nous dirige. Donc première rogne, on va dire. Mais surtout, moi c'est l'écriteau, restez chez vous, sauvez des vies, parce que là on a l'impression que ces trucs, c'est en train de faire naître un paquet d'apprentis dictateurs. Là, on a déjà eu le préfet de l'Aisne la semaine dernière qui a pris un arrêté qui interdisait aux mecs d'acheter de l'alcool, carrément. Là, on a à Sanary, alors on en a un bon aussi à Sanary, un maire, un nommé Ferdinand Bernard. Divers droites, par ailleurs quelques ennuis avec la justice, prise illégale d'intérêt, le mec aurait installé sa maîtresse à un poste à la mairie, chef des services et tout, bon bref, des ennuis avec la justice, mais cela ne nous regarde pas. Par contre, ce qui nous regarde, c'est qu'il y a quelque temps, il a pondu un premier arrêté, pas le droit de sortir de chez soi de plus de 200 mètres, et comme il estimait que ça suffisait pas, il en a collé un nouveau de 10 mètres. Non mais vous voyez, les apprentis dictateurs, les mecs ont plus le droit de sortir leur clébard, les mecs ont plus le droit de sortir à moins de 10, donc de faire plus de 10 mètres, et les mecs ont plus le droit d'aller chercher, d'aller à la boulangerie s'ils prennent qu'une baguette. Non mais attendez, c'est quoi ces apprentis dictateurs là? Moi ce que j'ai compris, et c'est pour ça que les marchés, c'est bien aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas être à moins d'1 mètre des gens. Si vous êtes à plus d'1 mètre des gens, j'ai compris qu'on mettait pas les gens en danger, ou alors il faut m'expliquer, il y a des changements de règles, il y a des changements de situation. Quitte, alors l'autre, il veut plus que non plus que les gens aillent faire des footings. Moi, je suis désolé, j'essaye de faire mon footing tous les matins, quand je peux. Ça me fait du bien. Je trouve que c'est une façon de rester vivant, c'est une façon de rester en forme. Je pense aux petits papis à chaque fois. Je me rappelle des petites mamies, 90 ans, qui sortaient de chez elles, qui tournaient pendant 1 heure autour d'un pâté de maison. Mais c'était leur façon de rester vivante.
Je pense à la chance que j'ai quand j'ai vu, il y a un mois à peu près, un pauvre mec qui a à peu près mon âge, le mec sur des béquilles et tout. Il me racontait qu'il s'était fait foutre en l'air par une toxico en voiture, il était en vélo. Bah, le mec, il essaye tous les jours de rester vivant en faisant sa balade. Enfin, on n'est pas des assassins parce qu'on essaye d'avoir une vie saine. Enfin, c'est pas possible. Mais surtout, je supporte plus ces apprentis dictateurs, là, qui veulent nous mettre au pas. Et moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ce truc-là, ça sert davantage à nous donner des habitudes de dictature avec le maquillage de vouloir sauver des vies, d'accepter la dictature. Parce que, attendez, sauver des vies, moi je veux bien savoir, moi si c'est Trump qui dit qu'il veut sauver la vie des Américains, je le crois. Si c'est Poutine qui me dit qu'il veut sauver la vie des Popov, je le crois. Si c'est Orban qui me dit qu'il veut sauver la vie des Hongrois, je le crois. Si c'est Boris Johnson qui me dit qu'il veut sauver la vie des roast-beef, je le crois. Si c'est Merkel qui me dit qu'elle veut sauver la vie des casques à pointe après leur avoir collé 1 500 000 clandos, je le crois déjà moins. Mais si c'est Macron et sa clique qui me disent qu'ils veulent sauver des vies, pas eux, quoi. Attendez, des mecs qui ont laissé la frontière ouverte jusqu'au bout, les mecs qui ont laissé la France transformée en open bar, des mecs qui ont laissé les gens descendre de nos avions sans aucun contrôle. Je parle même pas des mecs qui ont laissé 3000 supporters italiens aller à Lyon, des mecs qui sont pas capables de protéger les Français depuis un mois, qu'au moins les mecs aient des masques. Mais allons plus loin que le corot des mecs, ces mecs qui disent qu'ils veulent sauver des vies. Des mecs qui laissent les islamistes en liberté, qui depuis 2015 les laissent continuer à envahir la France, des mecs qui en font venir de plus en plus, des mecs qui sont prêts à libérer 500 djihadistes cette année de nos prisons, des mecs qui sont prêts à faire revenir les djihadistes de Syrie parce qu'il paraît qu'il faut qu'on les accueille en France, eux et leurs enfants. Puis on va continuer quand même, hein, parce que là, il y a la Belle ou Bête, une de mes préférées, la Belle ou Bête qui annonce qu'elle vient de libérer 3500 prisonniers. 3500 prisonniers remis en liberté. Et il paraît qu'il va y en avoir plein d'autres. Il paraît que ça, c'est pour sauver des vies. Mais sauver des vies à qui? À nous? Des juges qui décident, alors avec la complicité de la Belle ou Bête, hein, des juges qui décident que des clandestins expulsables vont être remis en liberté. Et voilà, ça en fait encore plus dans la nature. Et puis là, la dernière, quand même, c'est des cambrioleurs qui avaient été chopés en train d'attaquer une pharmacie. Les mecs, ils sont atteints de la gale. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? On les arrête, on les confine, on les... Non, on les remet en liberté. Allez, hop. Donc, la France, c'est parti pour avoir un ensemble de dangers publics, sans parler des wesh-wesh dans les quartiers qui vont bientôt plus être contrôlables, qu'on va se prendre, nous, dans les trous de nez parce que l'État va plus être capable de nous protéger. Et c'est eux qui disent qu'ils veulent sauver des vies en nous confinant, que l'autre abruti nous interdit de sortir à plus de 10 mètres de chez nous. Là, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Alors le pire, le pompon de l'hypocrisie là et de l'imposture, c'est qu'on a l'impression que tout l'appareil d'État, là, c'est vraiment évident, est mobilisé contre Raoult et son traitement. Raoult et son traitement, dont le président Trump dit que c'est peut-être un don de Dieu, que bon, personne n'a rien d'autre et que chez les ricains, ils ont soigné 500 mecs, guérison à 100%. Raoult, il en est à des statistiques, il a qu'un mort et tout. Et les mecs, non seulement, donc ils limitent la diffusion de chloroquine, la France c'est le seul État où c'est un parcours du combattant pour se trouver de la chloroquine, non seulement ça, non seulement les mecs, ils autorisent à prescrire la chloroquine que dans des cas graves, alors que Raoult, il dit que c'est tout le contraire qu'il faut faire et que là, ça sert plus à rien. Donc, je veux dire, c'est pas possible. Alors là, ça va encore plus loin, c'est que ils ont chopé la Karine Lacombe, là, une cheftaine d'un hôpital parisien, Saint-Antoine, la nana hystérique qui avait bavé sa haine contre Raoult, la nana, et qui était, ses collègues ont dit qu'elle était maquée avec des labos qui étaient juste sur la recherche d'un truc alternatif, hein, ça s'appelle un petit conflit d'intérêts. La nana, elle est récompensée parce qu'elle a bavé sur Raoult, elle se retrouve à la conférence de presse avec Véran et Édouard Philippe. Donc c'est clair que... Et il y a le Conseil d'État qui désavoue des toubibs qui voulaient pouvoir prescrire librement la chloroquine. Donc moi je suis désolé, j'aimerais penser que le gouvernement fait tout pour sauver nos vies, sauf que ce que je constate, non seulement c'est pas ça,
Mais je constate, et je crois qu'au bout d'un moment, faut appeler un chat, que ce gouvernement fait tout pour accélérer un nombre de morts considérable, pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, s'ils faisaient tout pour sauver des vies, comme ils osent le dire, il s'agirait totalement autrement que nous continuons à nous confiner et à interdire au professeur Raoul de nous sauver. Donc nous sommes dirigés par des faux culs, voire par des gens qui se comportent comme des assassins. Bonne journée les amis.